sommes de retour. Coucou, nous sommes de retour les petits poulets. Petit ajout de dernière minute, il y a eu un bon timing parce que pendant le montage de cette vidéo, il y a Lucille et Pierre-François du Van Migrateur qui nous ont contactés. Je sais pas si vous les connaissez, mais ils ont fait un e-book qui a pas mal tourné quand même sur l'aménagement de fourgon. Nous-mêmes, on l'avait utilisé il y a 3 ans au tout début de notre aménagement et ça nous avait rendu service de ouf. Leur e-book il s'est encore étoffé au fil des années, donc là c'est vraiment un guide, je pense, qui fait plus de 800 pages. Ça nous fait vraiment plaisir du coup qu'ils nous ont contactés pour parler de cet e-book tout simplement. Et puis comme depuis le début on est hyper transparent là-dessus, effectivement en fait l'e-book est payant. Ils nous ont proposé du coup de nous en reverser une partie quand vous cliquez sur le lien d'affiliation qui est en dessous. Et vu qu'on n'a jamais demandé d'argent, bah voilà, sachez que si vous achetez cet e-book là à travers ce lien, ça nous donne un petit coup de pouce. Et ça leur donne un petit coup de pouce. Il y a pas mal de travail quand même derrière l'e-book. Et eux, ils ont vraiment beaucoup bossé là-dessus. Voilà, maintenant on vous laisse découvrir les 3 ans après de Yakuru. Allez, salut. Ça fait pas mal de temps qu'on pensait vous faire une vidéo pour vous faire un petit bilan des 3 ans avec Yakuru. Plutôt un retour sur ce qui marche encore, ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a pas plu, qu'est-ce qu'on aurait dû faire autrement. Le pauvre Yakuru, il a un peu souffert. Vous aurez compris que maintenant, moi j'ai une profession qui fait que je l'utilise pour beaucoup de choses, sauf pour ce à quoi il était destiné à la base. Du coup, il transporte beaucoup de planches, beaucoup d'arbres en fait. Il me sert pour tout un tas de trucs. Il a été partiellement démonté et remonté plein de fois. Et donc, c'est un peu la réalité de ce qu'il est devenu. On le reprend quand même assez souvent pour aller randonner ou surfer. 80% du temps, c'est une camionnette de chantier. 80% du temps, il est destroy. Et aujourd'hui, du coup, on va faire un rafraîchissement de Yakuru, un grand ménage et faire ce retour d'expérience. Et voilà, Yakuru tout propre. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? Donc pour vous faire un peu le point sur ce que ça a donné l'évolution de Yakuru, déjà on voulait parler de l'isolation parce que vu qu'on a utilisé que des matériaux naturels, il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question de comment ça tenait dans le temps. Et après 3 ans, vous le voyez là, on y a encore accès, c'est pas moisi, c'est pas humide, je sais pas, il n'y a pas de bêtes, il n'y a rien. Le liège projeté a tenu pareil, impeccablement. Vraiment super content de l'isolation. Surtout que, faut le préciser, ça fait 2 ans que Yakuru est dans un des endroits les plus humides de la France, avec énormément de pluie, et là en vrai on voit que ça n'a pas bougé. Idem pour le papier peint, tout le monde nous avait dit « Ah, vous êtes des malades, jamais ça va tenir du papier peint dans un fourgon aménagé ». En vrai voilà, le pire qu'on ait c'est le décollement de 0,1 mm ici. Après 3 ans on se dit que honnêtement c'est pas trop mal. On est plutôt content. Le système de table qui sert de lit d'appoint, on est pareil très content. Moi j'ai dormi dessus, mon petit frère a dormi dessus, plein de monde ont dormi dessus et franchement c'est pas si inconfortable et surtout ça nous permet de vivre à 3 dans le camion. Les toilettes, ma passion pour les toilettes. La première fois que j'avais fait une vidéo sur les toilettes, on m'avait dit c'est dommage que tu l'aies pas utilisé. Maintenant ça y est, c'est fait. Utilisation du pipi et tout ça, super. On va être honnête. Nous on n'a toujours pas fait caca dedans parce qu'on préfère faire caca dans les bois. Mais Clément il a fait caca. Il me fait un signe. Tu te fais caca quand? Je sais plus, mais une fois. Une fois au chalet. Ça se passe très bien. Le système des toilettes est validé. La cuisine, franchement hyper fonctionnelle. On est très content de l'évier. On est très content du gaz. En 3 ans, on n'a toujours pas changé de bouteille de gaz. On sait pas comment c'est possible, mais donc la petite bouteille carrée là, elle semble indestructible.
Dans la lignée des choses positives encore, donc il y a l'électricité qui est largement surdimensionnée, mais on a bien fait de prendre du matériel de bonne qualité. C'est la marque bleue, là, Victron. On a eu zéro souci, j'ai pas arrêté le système une seule fois en 3 ans, les batteries sont encore au top, on a toujours pu faire des journées complètes, enfin voilà. L'électricité c'est vraiment top. 100%. Pareil, la manière dont on a construit le meuble, bon avec le recul maintenant on le referait sans doute pas avec des tasseaux etc, mais juste en panneaux, mais sans pas le savoir quand on n'est pas du métier. Toujours est-il que les meubles ont tenu, il n'y en a aucun qui a bougé, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de problème de glissière, tout est genre vraiment très costaud quoi. Et pourtant on est quand même passé sur pas mal de pistes et de routes chaotiques. Ça se passe très bien. Ce qu'on regrette pas non plus c'est d'avoir fait un lit très large et fixe. On vous l'avait déjà dit plusieurs fois, on est un peu des feignasses, donc le fait d'avoir un lit tout le temps fait, en fait on passe beaucoup de temps dessus comme banquette secondaire, ça nous permet de mettre des affaires quand on vit dans l'autre partie du camion la journée, et puis vraiment pour dormir, pour nous qui sommes très grands, c'est chouette. L'autre point positif d'un point de vue aménagement, c'est le fait d'avoir 2 vraies places assises, voire même 3, parce que la banquette sur laquelle est Milena compte 2 places. On peut vraiment cuisiner, on peut travailler d'ici, on peut jouer d'ici pour les plus gamers d'entre nous. C'est sûr que ça empiète à fond et qu'on n'a pas de douche, etc. On nous avait posé la question plein de fois, mais nous c'est vraiment, ça fonctionne bien avec notre mode de vie quoi, et d'utilisation du camion. Et pour revenir sur cette douche, bilan du coup 3 ans après, pas une seule fois on a eu besoin ou envie d'avoir une douche dans ce van. Nous on a toujours trouvé à se doucher à l'extérieur, etc. Donc ça se passe très bien. Là avant, et d'ailleurs il en reste des vestiges, il y avait le tiroir à vélo. Et le tiroir à vélo, c'est le feu. Genre, ça nous a permis de nous garer dans des villes comme Cracovie ou Vilnius ou je sais pas, Oslo même, à l'extérieur de la ville. On sortait nos petits vélos, pif paf tranquille, pas besoin de bouger de spot le soir, c'était vraiment des spots en pleine nature. On se fait une demi-heure de vélo, on est plein centre-ville et franchement c'était trop bien en fait. Là il est démonté parce que moi j'y glisse des billes entières de bois, mais on a encore toutes les pièces et puis si on doit repartir, c'est la première chose qu'on remet parce que clairement c'était vraiment trop bien. Et spécial featuring aussi pour ces porte-chaussures qui nous ont pas servi à grand chose en vrai. Un autre truc qu'on a aussi beaucoup aimé dans notre conception, c'est la technique du double rideau. Le rideau occultant pour la lumière et la polaire achetée pas cher dans un magasin dont on ne doit pas prononcer le nom. Et en vrai, on avait honnêtement bien 5 degrés d'écart entre cet endroit-là et devant. Pour revenir un peu sur le modèle en lui-même du fourgon, donc c'est un Peugeot Boxer H2 L3. En vrai, on est hyper content parce que on n'a pas eu un seul problème, un seul voyant, une seule avarie moteur ou quoi que ce soit. On lui a doublé son nombre de kilomètres, donc de 75 000, on est maintenant à 135 000 kilomètres et il est toujours au poil, donc ça c'est vraiment très chouette. Et après sur les suspensions arrière, Clément a fait une vidéo là-dessus. On les a changées parce qu'on a rajouté des lames de suspension, donc on l'a renforcé un peu et effectivement on le sent même quand nous on est à bloc sur des petits chemins, sur des trucs un peu chaotiques. Quand ça secoue, c'est pas mal d'avoir fait ce changement de suspension. Ça se passe très bien. Pour les points négatifs, ceux qu'on aimerait changer ou des petites bricoles qui nous sont arrivées. Point numéro 1, on a eu un souci sur le lanterneau qui est derrière moi assez tôt dans le voyage en fait. À force de prendre des pistes, notamment en Europe de l'Est pendant assez longtemps et avec peu de précautions, tout a quand même pas mal vibré et en fait ce lanterneau malheureusement n'avait pas assez serré la vis. Et du coup, il y a eu une fuite en fait, un jour de pluie, littéralement l'eau a commencé à s'infiltrer dans le lanterneau. Dû sûrement au fait que ça a trop joué, la colle, enfin le joint était plus étanche, enfin bref. Donc il y a de l'eau dans le camion. On a dû bâcher le toit, il a plu, c'était où d'ailleurs? C'était en Estonie. En Estonie, il a plu pendant une semaine, c'était assez épique, on a dû faire venir de la colle qu'on n'arrivait pas à trouver, la Sikaflex, je sais plus quoi, UV. Et bref, ça s'est réparé, mais du coup le conseil qu'on pourrait donner là-dessus, c'est de temps en temps, si vous avez utilisé pas mal de vis comme nous, de resserrer un peu tout ça. Il y avait un peu de jeu quand même après 2-3 ans, donc on a resserré un peu tous les panneaux, tous les lanterneaux, voilà, fait un petit contrôle de l'état du van. Pas d'autres soucis de ce genre depuis. Deuxième point négatif qu'on changerait, c'est la situation de l'eau. L'eau, nous on avait fait le choix d'avoir un petit bidon d'eau potable qu'on remplit par l'extérieur et un bidon d'eau grise pareil. Ils sont tenus par des sandos, enfin c'est un peu
un peu à l'arrache tout ça. Ça se passe très bien. Et en fait, avec le recul, avoir un réservoir en dessous ou au moins un bidon plus ou moins fixe avec une trappe par le côté, ce serait bien plus pratique. Parce que là, on se galérait quand même assez souvent à faire des manipulations de bidon, mais bon, on aurait pu s'en douter. Toujours est-il que c'est un truc qu'on changerait. On a eu un petit souci aussi de casse sur le vérin de cette porte qui ne tient plus, qui a cassé, mais en même temps les vérins c'était vraiment un peu de la merde qu'on avait trouvé je pense sur ce site dont il ne faut pas prononcer le nom, fini par Amazon. Attendez, j'arrive. On verra. Ouais. La conclusion La conclusion de ce petit bilan, c'est que pour un premier aménagement on est quand même très très content parce que 3 ans après tout a tenu, tout a à peu près fonctionné comme on s'y attendait quoi. Après, comme on l'avait déjà dit pendant les vidéos d'aménagement, c'est surtout une question de projection. Comment vous allez utiliser votre camion et qu'est-ce qu'il vous faut dans votre mode de vie. Si vous voulez vraiment une douche par jour, oui, par exemple, il vous faut une douche. Nous, c'était pas notre cas sur ce sujet-là. Si vous voulez un lit-peigne pour avoir plus de place dans votre camion, bah, évidemment, faites un lit-peigne. Nous, ce qu'on dit, c'est que notre aménagement, eh ben, il nous a très très bien convenu. Et les techniques qu'on a utilisées à coût à peu près modéré, ça a plutôt bien marché, même sur les trucs sur lesquels on avait des doutes, ou en tout cas sur lesquels la communauté avait des doutes. Non, on est content. Et Yakuru, il est toujours très beau. Si, non, mais on a fait quand même pas mal de choses du coup avec ce camion. On a même été dormir dans les Pyrénées, il a gelé à l'intérieur, l'eau était gelée à l'intérieur du camion, etc. Mon petit frère dormait sur cette banquette avec un duvet très très froid. Et le pauvre, il a souffert. Et sans chauffage. Le câble qui permet d'ouvrir la portière latérale a gelé. Une fois, quand on a dormi près de l'eau, quand il faisait, je sais pas, du coup très très froid. Et donc on a dû rouler avec la porte bloquée par le vérin de sécurité jusqu'à un village où il y avait du soleil. On a laissé la porte du camion se réchauffer et, oh magie, ça a refonctionné. Mais sur le coup, j'avoue qu'on a un peu flippé et on s'est bien gelé les doigts à essayer de démonter la porte pour voir le problème de câble. Mais donc si un jour votre porte ne ferme plus, à cause du froid, mettez-la juste au soleil et vous niquez pas les mains. En conclusion, la vie en van c'était chouette. Le petit Yakuru il continue à vivre de temps en temps avec nous et de temps en temps comme camion de travail comme on vous l'a expliqué. Et puis voilà, de toute façon on vous montrera encore les aventures qu'on aura avec lui. Tada.